à venir. Le nouveau show entre les Citizens, eh oui, Manchester City et Liverpool en Angleterre, dans cette fameuse Première Ligue. On verra aussi, parce que ça sera le sujet, la question, débat de cette émission. City-Liverpool est-il aujourd'hui le match le plus attendu de la planète? Vous pourrez réagir en appelant le numéro du standard, on va le rappeler, ça c'est promis, le 01 53 48 3000, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Alors on va s'attarder cette fois-ci avec aussi le Barça qui rêve tout de même d'un titre avec les hommes d'un certain Xavi ou encore Aubameyang. Et oui, le Barça, justement, retrocé peut-être. Le Barça de Xavi. Xavi, c'est ça. De Xavi. Ouais. Xavi ou Javi ou Javi, comme on dit en espagnol. Xavi. Xavi, voilà. Retrocé Abdel. Le Barça de Xavi. Ben, le Barcelonais, alors, si la question était le Barça file vers le titre, ben non, il ne file pas vers le titre. Il est deuxième du championnat espagnol, faut-il rappeler. Avec un retard de combien? Des 12 points. Quand il ne reste, mathématiquement, il est toujours capable de gagner, pourquoi pas, puisque il y a 7 matchs encore. Donc, je pense que ce Barça-là, je pense que ce Barça-là qui, depuis une quinzaine de matchs, n'a pas perdu dans une très belle série, ou la plus belle série depuis très longtemps pour le Barça, avec 15 matchs pas perdus. Mais ils ont réussi à gagner ce week-end vraiment à la dernière minute, pratiquement au forceps. C'est bien le terme. Par ailleurs, c'est vrai qu'ils ont encore 7 matchs à jouer et un match d'Europa League, 21 points à prendre, qu'elle doit jouer face à Francfort encore la semaine prochaine. Ils vont terminer 12e, ce qui est quand même un très beau prix pour un club qui a fallu virer un entraîneur, qui a fallu faire venir des joueurs à l'intersaison, Adama Traoré, Ferran Torres, etc. Donc terminer 12e, c'est pas du tout une honte, sachant d'autant plus qu'effectivement ce Barça-là a la possibilité aujourd'hui de remporter l'Europa League, puisqu'ils sont pratiquement en demi-finale après le match face à Francfort. C'est passé quoi justement? C'était un peu la folie, on voit que ça dans le championnat anglais. C'était la folie parce qu'il y avait un double enjeu. D'un côté, bien évidemment, c'est une affiche magnifique entre Liverpool et City, ou City et Liverpool, mais à côté de l'affiche en soi, il y avait le fait que c'était le premier face au 12e et qu'il n'y avait qu'un seul point de différence entre les deux clubs quand on est vraiment dans la dernière ligne droite de la première ligue anglaise. Donc le match, on attendait beaucoup du match et je ne pense pas que ça soit un match inachevé. Non, pas du tout. Alors, le résultat ne convient à aucun des deux, mais par contre, ça convient très bien aux supporters parce que ça va nous permettre de voir une fin de saison très alléchante, du côté de l'Angleterre, prometteuse. Et c'est vrai que ça s'est décompté assez rapidement parce que City a marqué assez rapidement, mais à chaque fois il se fait rejoindre par Liverpool. Moi, la semaine dernière, quand on parlait de ce match, je me disais, le risque à un moment donné, c'est tout simplement de voir une espèce de joute tactique entre les deux entraîneurs et que ça soit pas intéressant. Mais non, c'était intéressant, il y avait du jeu, il y a eu essentiellement c'est City qui a dominé les matchs, mais à aucun moment Liverpool a démérité et d'ailleurs ils ont su effectivement revenir. J'aurais aimé peut-être avoir plus de buts puisque le 4e but est arrivé à la 46e, 47e si je me souviens bien. Donc on avait encore le temps d'aller chercher des buts. En tout état de cause, c'était un très beau match et ça nous permet, comme on disait avec Yacine, une fin de saison très intéressante entre ces deux clubs.